Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ba'd. Chers frères et sœurs, nous allons voir aujourd'hui le récit d'un homme parmi ceux des communautés qui nous ont précédés. Et c'est le récit de celui connu pour avoir tué 99 personnes. Ce récit nous a été raconté par notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme cela est venu dans un hadith recueilli par les imams al-Bukhari et Muslim, rahimahumallahu ta'ala, d'après Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: parmi ceux qui vous ont précédés, il y avait un homme qui tua 99 personnes. Il commit donc le grave péché du meurtre à 99 reprises. Mais, suite à cela, il souhaita se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala. Il demanda alors qui était le plus savant des gens sur terre. Il cherche un savant afin de pouvoir l'interroger au sujet de son affaire. On l'orienta alors vers un adorateur. Nombre de personnes pensent que sous prétexte qu'un homme accomplit nombre d'adorations, il a forcément de la science. Et nombreux sont ceux à se faire leurrer par les actions de l'adorateur. Or, bien souvent, ceux qui se consacrent uniquement à l'adoration, au détriment de la science, sont en réalité bien souvent ignorants de nombre de questions religieuses. Donc les gens l'orientèrent vers cet adorateur. Il se rendit à lui et lui dit qu'il avait tué 99 personnes. Et lui demanda s'il y avait pour lui un repentir. Il cherche à se corriger, à se réformer, à revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais l'adorateur lui dit que non, en raison de son ignorance. Surpris de la gravité du péché de cet homme, qui a commis 99 meurtres, il lui dit que non, il ne peut pas se repentir. L'homme, surpris de sa réponse, le tua alors, complétant ainsi à 100 le nombre de ses victimes. La réponse de cet adorateur le poussa donc à aggraver son péché et sa situation. Il demanda alors à nouveau qui était le plus savant des gens sur terre, et on l'orienta cette fois vers un homme savant, un vrai savant, une personne de science. Il se rendit alors à lui et lui dit qu'il avait tué 100 personnes, et lui demanda s'il y avait pour lui un repentir. Le savant lui répondit que oui. Et il lui dit, méditez sur cette réponse. Et qu'est-ce qui t'empêcherait de te repentir? Qu'est-ce qui t'empêcherait de te repentir? Tant que tu es vivant, la porte du repentir est ouverte. Quels que soient les péchés que tu aies commis, la porte du repentir reste ouverte. Qu'est-ce qui t'empêcherait de te repentir? Puis il lui adressa une recommandation et lui dit, rends-toi dans telle contrée. Il lui indiqua un endroit. Il s'y trouve des gens qui adorent Allah. Adore donc Allah avec eux et ne retourne pas vers ta contrée car c'est une mauvaise contrée. Il lui ordonna donc de quitter sa terre pour se rendre vers une autre terre où s'y trouvent des gens vertueux avec qui il pourra emprunter le chemin de la droiture et adorer Allah subhanahu wa ta'ala. L'homme s'exécuta alors et prit la route, mais arrivé à mi-chemin, la mort vint à lui. Subhanallah. Il meurt en chemin vers cette contrée. Les anges de la miséricorde se disputèrent alors à son sujet avec les anges du châtiment. Les anges de la miséricorde disaient, il est venu repentant, le cœur dirigé vers Allah. Et les anges du châtiment disaient, il n'a jamais fait le moindre bien. Les anges de la miséricorde et les anges du châtiment se disputèrent donc pour savoir qui allait prendre son âme. Un ange vint alors à eux sous l'apparence d'un homme, et ils le prirent entre eux comme arbitre. Ce dernier dit, mesurez la distance qui le sépare des deux contrées, et il sera à celle dont il est le plus proche, soit à sa contrée d'origine dans laquelle il a commis les péchés, soit à la contrée vers laquelle il se dirigeait, dans laquelle se trouvent des gens qui adorent Allah. Ils mesurèrent alors, et le trouvèrent plus proche de la contrée vers laquelle il se rendait. Les anges de la miséricorde prirent donc son âme. Et on trouve dans une autre narration authentique de ce hadith qu'il était plus proche de la contrée vertueuse d'un seul empan.
on le considéra donc comme l'un des leurs. Et dans une autre narration encore, il est mentionné qu'Allah ordonna à sa contrée d'origine de s'éloigner et à la contrée vertueuse de se rapprocher. Et il dit, mesurez la distance qui les sépare. Et ils le trouvèrent alors plus proche de la contrée vertueuse d'un empan, et on lui pardonna. Allahu Akbar. Il est mort sur le chemin du repentir et s'est vu pardonner ses péchés. On voit donc à travers ce récit, mes frères et sœurs, qu'il est important pour nous de savoir que tant que tu es vivant, tant que le soleil ne s'est pas levé de son couchant, la porte du repentir est toujours ouverte. Quels que soient les péchés que tu aies pu commettre, aussi graves soient-ils, qu'ils soient liés à l'honneur, au sang, au bien ou autre chose semblable, si tu reviens sincèrement à Allah subhanahu wa ta'ala, que tu délaisses ces péchés, que tu as des remords pour le passé, et que tu as la ferme volonté de ne plus commettre ces péchés, alors tu peux te faire pardonner. Ne désespère jamais de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, car sa miséricorde a devancé sa colère. Il dit subhanahu wa ta'ala dans son noble livre, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ. Dis, ô mes serviteurs qui avaient commis des excès à leur propre détriment, ceux qui ont commis des péchés petits et grands, ne désespérez jamais de la miséricorde d'Allah. Pourquoi? Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Innahu huwa al-ghafurur rahim. Car en vérité, Allah pardonne tous les péchés, quels qu'ils soient, même le shirk, à celui qui se repent. Allah est vraiment le pardonneur, le très miséricordieux. Médite également sur les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat al-Furqan. Cette sourate dans laquelle il décrit les serviteurs du tout miséricordieux. Et il mentionne parmi leurs caractéristiques qu'ils n'invoquent pas d'autres dieux avec Allah, qu'ils ne tuent pas la vie qu'Allah a rendue sacrée, sauf à bon droit, qu'ils ne commettent pas le péché de la fornication. Puis il dit subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا. Et quiconque fait cela encourra une punition. يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا. Et le châtiment lui sera doublé au jour de la résurrection, et il y demeurera éternellement couvert d'ignominie. Telle est la situation de celui qui donne des associés à Allah, et qui commet ces graves péchés, le péché du meurtre, le péché de la fornication. Il subira un dur châtiment au jour de la résurrection. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous annonce une bonne nouvelle dans le verset suivant. Il dit subhanahu wa ta'ala, إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا. Sauf celui qui se repent, croit et accomplit une bonne œuvre. Celui qui se repent, il ne subira pas ce châtiment. S'il a la foi et fait de bonnes actions, celui dont le repentir est sincère, celui qui a réellement délaissé ses péchés, qui les regrette, a des remords, et qui a la ferme volonté de ne plus les commettre, et, s'il a causé des torts, qu'il répare les torts causés. Telles sont les conditions du repentir sincère. Celui qui se repent, croit et accomplit une bonne œuvre. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit à leur sujet, فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. À ceux-là, Allah changera leurs mauvaises actions en bonnes, et Allah est pardonneur et miséricordieux. Allahu Akbar. Tes mauvaises actions, Allah subhanahu wa ta'ala va te les changer en bonnes actions, en raison de ce repentir sincère. Donc tu vois à travers cela que tu ne dois jamais désespérer de sa miséricorde et de son pardon. Mais pour obtenir sa miséricorde et son pardon, tu te dois de te repentir d'un repentir sincère. Également, parmi les leçons immenses que l'on tire de ce récit, il y a l'importance de revenir aux gens de science. Si tu souhaites la réussite, si tu souhaites obtenir le salut ici-bas et dans l'au-delà, lorsqu'une chose te pose problème, lorsque tu as besoin d'interroger sur une affaire, reviens aux gens de science afin de trouver la bonne voie à suivre. Et ainsi tu obtiendras bi'idhnillahi ta'ala le salut ici-bas et dans l'au-delà. Comme l'a fait cet homme qui, inquiet de sa situation, a demandé le plus savant sur terre.
Et tu dois faire attention à bien faire la distinction entre le savant, entre celui qui a la science, et celui qui s'assimile aux gens de science alors qu'il n'en fait pas partie. Et comme ils sont nombreux à notre époque, ceux qui s'assimilent aux gens de science, que ce soit dans leur accoutrement ou autre, qui se mettent en avant dans la diffusion de cette religion, alors qu'ils n'ont aucune aptitude pour cela. Prends garde à ne pas revenir à ces gens, mais ne reviens qu'aux vrais savants, aux personnes qui ont réellement la science et les aptitudes pour être interrogées. N'interroge pas n'importe qui ou le premier venu sur les réseaux sociaux, comme on l'a déjà mentionné dans plusieurs cours. Il y a des personnes, lorsqu'ils ont une question, ils se rendent sur les réseaux sociaux. Ils écrivent leurs questions à la vue de tous. Puis ils lisent les réponses de toutes les personnes qui vont se mettre à écrire et à commenter. Wallah al-musta'an. Et ceci n'est pas la bonne manière si tu recherches le salut. Mais interroge sur les gens de science afin de connaître qui ils sont et pouvoir revenir à eux dans les différentes situations que tu peux rencontrer. Également, parmi les leçons à tirer de ce récit, il y a le fait de ne pas se laisser leurrer par les efforts de l'adorateur. Quels que soient les efforts qu'une personne fournit dans l'adoration, ces efforts-là ne font pas d'elle une personne de science. Aussi vertueux soit-il, l'adorateur n'est pas forcément un savant. De la même manière, le fait qu'une personne soit mise en avant pour diriger la prière aux musulmans, ceci ne fait pas de cet homme une personne de science. Même s'il mémorise le Coran aujourd'hui, ce n'est pas comme au temps de nos pieux prédécesseurs. Celui qui a mémorisé le Coran n'est pas forcément un savant. Combien sont ceux à avoir mémorisé ces termes et à en ignorer les sens, aussi belle soit leur récitation. Donc ce n'est pas toute personne qui est mise en avant pour diriger la prière, qui est choisie comme imam, ou pour faire l'adhan, ou autre, qui est une personne de science. Ne te laisse pas leurrer par les efforts de l'adorateur. Même si ce dernier passe sa journée à la mosquée à prier, qu'il prie la nuit, qu'il jeûne le jour, et ainsi de suite. Ceci ne fait pas forcément de lui un savant. Et ce n'est pas forcément une personne vers laquelle tu peux revenir pour tes questions. Même s'il a un qamis et une longue barbe, ceci ne fait pas de lui une personne de science. Barakallahu fikum. Également, on tire comme leçon immense et très bénéfique de ce récit la mise en garde sévère contre le fait de parler de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala sans science. Et plus particulièrement contre le fait de répondre aux questions religieuses dont tu ignores la réponse. Regarde ici la situation de cet adorateur, qui a, comme on l'a dit, sûrement été surpris de la gravité du péché de cet homme, au point de penser que cet homme ne pouvait pas se repentir. Et beaucoup de gens peuvent aujourd'hui agir ainsi et penser que sous prétexte qu'une personne a commis tel ou tel péché, ne pourrait pas revenir un jour ou l'autre au chemin de la droiture. Et ils obstruent ainsi la voie du repentir et la voie du retour à Allah subhanahu wa ta'ala en les faisant désespérer de la miséricorde d'Allah. Même si une personne a commis les péchés les plus ignobles, les plus répugnants, celle-ci peut se repentir et revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Ne lui obstrue pas le chemin de la droiture. Sois pour cette personne une clé de bien. Oriente-la plutôt vers ce qui lui permettra de concrétiser son repentir. Mais attention, ceci ne signifie pas que l'on doit conforter cette personne dans ses péchés, ou lui laisser penser que ses péchés sont sans gravité. Non, on la met en garde contre la gravité de ses péchés. On l'appelle à s'en repentir et on lui explique les conditions du repentir sincère, et que pour se repentir, elle doit immédiatement délaisser ses péchés. Sans cela, il n'y a pas de repentir. On ne peut pas se repentir en persistant sur le péché, mais on doit le délaisser. Également, on doit avoir des remords. Et ce remords implique de délaisser tout ce qui est passé, de ne pas se vanter de son passé, de ne pas continuer à tirer profit des péchés passés, et ainsi de suite. Et également, on doit avoir la ferme volonté de ne plus commettre le péché. Et si des torts ont été causés à des créatures, on doit réparer les torts causés. C'est cela le repentir sincère. Donc nombre de personnes aujourd'hui parlent sur la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala sans science. Ils se mettent en avant à travers ces réseaux sociaux qui ont été ouverts à n'importe quel ignorant, et même parfois à des personnes qui n'ont peut-être même pas la raison, qui se mettent en avant, qui parlent et qui malheureusement trouvent des gens pour les écouter. Parler sur la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala sans science, c'est d'une grande gravité. Répondre aux questions des gens sans science, c'est d'une grande gravité.
Si tu ignores une chose, dis tout simplement « Allahu a'lam ». Allah c'est mieux, je ne sais pas, la adri. Une parole si légère sur la langue, d'une grande facilité à prononcer. Ou alors pose la question à une personne qui a la science. Si tu veux aider cette personne, dis-lui « Je connais une personne de science, je connais un étudiant en sciences, je connais un cheikh, je vais lui poser la question et je te transmettrai sa réponse. » Mais ne fais pas comme nombre de personnes « Je pense que, peut-être que, il est peut-être plus prudent que, ou je ne sais quoi. » Non, tu ignores, tu te tais. Tu gardes le silence. Regarde ici cet adorateur, il a parlé, selon ce qu'il pensait. Il a vu que ce péché était grave. Il a dit à cet homme qu'il n'avait pas de repentir. Il a causé son propre malheur, car il s'est fait tuer. Et il a aggravé la situation de cet homme, qui est passé de 99 meurtres à 100 meurtres. Donc vous voyez la gravité de parler sans science. Et c'est un rappel que l'on fait à de nombreuses occasions, car malheureusement, ce péché a été aujourd'hui banalisé, wallahu al-musta'an. Également parmi les leçons bénéfiques que l'on tire de ce récit, il y a le fait que lorsque tu souhaites délaisser un péché, il est important pour toi de t'écarter des causes qui mènent à ce péché. Nombreux sont ceux à être éprouvés par les péchés des yeux et autres commis à travers les réseaux sociaux aujourd'hui. Et nombreux sont ceux à dire « je n'arrive pas à m'en défaire ». Éloigne-toi des causes qui te mènent à ce péché. Désactive ces réseaux sur ton téléphone. Ne les utilise plus. Si tu n'arrives pas à les utiliser dans le bien, désactive-les. Mais si tu les laisses activer et que tu gardes ce téléphone à la main à longueur de journée, alors ne t'en prends qu'à ta propre personne. Tu t'es toi-même mis en danger en t'exposant au péché. Certaines personnes commettent des péchés dans certains endroits et continuent de se rendre à ces endroits et disent « je n'arrive pas à délaisser le péché ». Écarte-toi de cet endroit. Si dans cet endroit ce péché est commis, ne t'y rends plus. Certaines personnes commettent des péchés avec d'autres personnes, en groupe. Et ils ne délaissent pas ces personnes. Je n'arrive pas à délaisser les péchés. Change de fréquentation, barakallahu fik. Écarte-toi de ces mauvaises personnes avec qui tu t'entraides dans le mal et la transgression. Choisis des compagnons vertueux qui vont t'aider dans le bien, à te réformer, et ainsi de suite. Donc si tu souhaites délaisser les péchés, tu dois également t'écarter des causes menant au péché. Et entre dans cela le fait de t'éloigner de l'endroit où tu commets des péchés. Et ceci nous indique quoi? Ceci nous indique l'importance de la hijra pour celui qui vit en terre de polythéisme et de mécréance. Cette terre dans laquelle tu as passé de nombreuses années, certainement dans l'insouciance et dans les péchés, à commettre de nombreuses transgressions. Si Allah subhanahu wa ta'ala t'a fait grâce en te permettant de connaître la religion de l'islam, t'a fait connaître cette lumière et t'a sorti des ténèbres de la mécréance à la lumière de la foi. Si Allah subhanahu wa ta'ala t'a fait grâce en te permettant de sortir de cette insouciance et t'a aidé à emprunter le chemin de la droiture, délaisse cet endroit dans lequel tu as commis de nombreux péchés. Car si tu restes dans cet endroit, tu risques de retomber et de replonger dans tes mauvaises habitudes passées. Et combien sont ceux parmi les gens à replonger dans les péchés qu'ils commettaient par le passé, car ils ne se sont pas éloignés des causes et des endroits les menant à ces péchés. Combien sont ceux à ne pas réussir à se délivrer de ces péchés, car ils ne quittent pas ces terres. Ils restent parmi les mécréants et les polythéistes. Ils restent parmi les pécheurs. Ils ne changent pas d'environnement. Change d'environnement, écarte-toi de ces terres. Rends-toi en terre d'islam parmi tes frères et sœurs musulmans. Cherche des gens vertueux avec qui t'entraider dans le bien et la piété. Et tu verras ton repentir se concrétiser et ta foi se raffermir, bi'idhnillahi ta'ala. Enfin, parmi les leçons bénéfiques que l'on tire de ce récit, c'est que le repentir sincère a un mérite immense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez cet homme, bien qu'il n'avait pas fait d'action de bien, en dehors de son repentir et de son cheminement vers cette contrée, il a tout de même été pardonné par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, empresse-toi dès maintenant, si tu souhaites le repentir, vers le délaissement de ses péchés et cherche à faire les causes qui te permettront de t'en écarter, car certes, tu ne sais pas quand la mort viendra et chacun d'entre nous espère trouver la mort alors qu'il se trouve dans une situation qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Je demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala de m'accorder ainsi qu'à vous un repentir sincère
de l'ensemble de nos péchés et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de m'accorder ainsi qu'à vous la meilleure des fins et de nous placer parmi ceux qui verront leurs péchés pardonnés et qui seront préservés du feu et qui seront introduits au paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum.